Très chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans votre troisième épisode de Confession intime. Je suis Nera, votre narratrice. Je vais prêter ma voix à Antambaye, une jeune Sénégalaise qui a vécu un mariage plein de rebondissements avec un compatriote qui a migré en Tunisie. Je m'appelle Antambaye, j'ai 33 ans et comme toutes les jeunes filles à la fleur de l'âge, depuis ma tendre enfance, je pensais que le mariage était le bonheur absolu. En effet, je l'imaginais comme étant toutes les histoires et films d'amour. J'ai toujours cru à l'amour, à la novelas. Aujourd'hui, je me rends compte que je suis en train de vivre le contraire de tout ce dont j'avais imaginé. Tout a commencé en 2009 au bord de la ligne 67. En ce moment-là, je quittais Bargny pour aller à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai croisé le regard d'un homme qui s'appelait Arona Traoré. C'est aujourd'hui l'homme de ma vie et sa famille le malheur de ma vie. Je le croisais assez souvent, mais on ne s'était jamais parlé auparavant. C'était un étudiant en faculté de médecine. Ainsi, un jour, il est venu me demander si je travaillais chez un opérateur de la place, histoire de se rapprocher de moi. Et comme prétexte, il me demandait des informations sur une de leurs formules. 2 jours plus tard, un numéro masqué m'appela sur mon téléphone professionnel. Et ma grande surprise, c'était lui. Je lui demandai quel était le problème de sa ligne et il me répondit que non. Il m'avait joint juste parce que ça faisait 2 jours qu'il ne m'a pas vu dans le bus et qu'il voulait prendre de mes nouvelles. J'étais restée au bout du fil, bouche bée, pendant un certain moment et j'ai senti comme un courant d'air traversait mon corps, car jusque-là, personne ne s'était encore intéressé à ma modeste personne. Et plus rapidement que prévu, les coups de fil nocturnes et les messages se sont succédés pendant 3 mois avant qu'il ne me propose de sortir ensemble, car le courant passait très bien entre nous. Dès lors, nous avons vécu 3 ans de relation à Dakar et 4 ans à distance, car il était parti en Tunisie pour poursuivre ses études. Chers auditeurs, vous suivez toujours votre émission Confession intime qui vous est offerte par le site d'achat en ligne Market Dakar, 2S Media et Sali Loisirs. En 2016, il me proposa le mariage que j'ai accepté sans même hésiter. Après tout ce temps ensemble, c'était la moindre des choses. C'était la voie normale, l'objectif même de notre relation. Tout le monde était ravi de cette relation, sauf sa mère, bizarrement. Finalement, elle a fini par céder, malgré elle. Le jour du mariage était arrivé. Nous avions organisé une fête grandiose et sans attendre, j'ai rejoint le domicile conjugal en attendant que mon homme rentre au pays et sans me douter que c'était l'erreur à ne pas commettre. En effet, c'était à partir de ce moment-là que tout mon calvaire avait commencé. J'étais seule contre une belle-mère et 3 belles-sœurs qui ont formé une coalition ayant comme seul objectif ma destruction. 3 jours seulement que mes proches sont partis, ma belle-mère m'avait demandé de changer de chambre car celle que j'occupais jusque-là n'était pas apparemment la mienne. Figurez-vous qu'il avait eu le culot de me balancer. Tu es sale, tu es griotte,
et nous sommes des Saraxolé. Et ceci étant, tu dois occuper une chambre de ton rang. Sans pipement, mes belles-sœurs m'avaient donc aidé à déménager dans une petite pièce à l'image de magasin Forto sur la terrasse de la maison à 2 étages. Mes plus proches voisins étaient logés dans un poulailler à côté. Je venais de me marier, j'avais donc décidé de résister et de ne rien dire. Et pendant ces 6 premiers mois, personne dans la maison ne s'est adressé à moi en Wolof. Ils parlaient leur langue entre eux et me demandaient de me débrouiller si je voulais comprendre. En plus, les filles n'acceptaient pas que je cuisine et elles me balançaient. Tu es sale. Chers auditeurs, vous suivez toujours votre émission Confession intime qui vous est offerte par le site d'achat en ligne Market Dakar, 2S Media et Sali Loisirs. Je subissais tout cela et malgré cela, le calvaire était loin d'être fini. En plus de toute ma souffrance, non seulement on m'interdisait de prendre ma douche dans les toilettes, mais en plus, je ne pouvais pas m'asseoir au salon pour regarder la télé. Mon domicile conjugal s'était carrément transformé en un centre d'isolement, et peut-être même pire. Et l'unique chose qui était ma force, c'est l'amour que je portais à mon mari. Je ne pouvais pas tout lui dire, mais pour le peu qu'il en savait, il me soutenait moralement. Ça aurait été maladroit de ma part si je lui racontais toute la vérité. J'étais donc seule dans mon coin en train de vivre dignement cette lourde épreuve. La goutte d'eau qui avait débordé la vase était l'organisation d'un complot ourdi contre ma personne qui m'avait conduit à la police. En effet, ils ont été jusqu'à m'accuser de vol de bijoux en or, ce qui m'avait valu 2 jours de garde à vue. J'avais nié de toutes mes forces, mais je ne pouvais rien contre une famille déterminée à nuire. Ma belle-sœur avait usé de ses relations au rang de la police pour porter plainte. Jusque-là, j'étais en train de vivre les pires moments de ma vie. J'étais loin d'imaginer qu'une situation pareille pouvait m'arriver. Heureusement, au final, Dieu avait décidé autrement. J'avais été relâchée par faute de preuves. Mais un jour, mon mari a été mis au courant par un de ses cousins qui était en même temps le coursier de la famille. En tant qu'un homme, il ne pouvait plus supporter les méchancetés que je vivais et il avait ainsi décidé de tout expliquer à mon mari. Ce fut un grand ouf de soulagement. C'était la meilleure chose dont j'avais besoin à ce moment-là. J'avais donc quitté la maison familiale car mon mari m'avait finalement pris en appartement à côté de Technopole à Pikine. Mais en plus, il avait décidé par la suite de rentrer tout bonnement. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Dieu nous a donné 2 merveilleux enfants. Une jolie petite fille qui porte le nom de sa mère et notre cadette que cette dernière n'a jamais vue car elle n'a jamais voulu nous rendre visite et n'a jamais voulu non plus qu'on parte la voir. Elle nous a complètement reniés. Si j'ai voulu partager mon histoire avec vous, c'est pour vous faire part de la leçon
que j'ai tiré de cette histoire, à mon avis, il faut éviter à tout prix de s'engager dans un mariage où les familles ne sont pas impliquées. Nous avons besoin de la bénédiction de nos parents. Malgré notre amour, je sais que mon mari a envie de revoir sa famille. Et surtout, sa mère. Aujourd'hui, c'est comme si un vide est en train de le hanter. Je le sens en tant que sa femme. Merci de